Joe Lo. Un nom murmuré à voix basse dans les couloirs du pouvoir. Un nom qui évoque à la fois fascination et méfiance. Un nom qui résonne comme une légende urbaine parmi les élites. Un fantôme de richesse et d'extravagance. Ces soirées somptueuses étaient le théâtre de l'opulence, où chaque détail était soigneusement orchestré pour éblouir et mystifier. Il était le Gatsby des temps modernes, organisant des fêtes qui auraient fait pâlir d'envie les empereurs et séduisant Hollywood d'un sourire. Les stars se pressaient à ces événements, attirés par le mystère et la promesse d'une nuit inoubliable. Mais derrière cette façade incrustée de diamants se cachait un esprit rusé, celui qui a orchestré un braquage financier d'une ampleur sans précédent. Un stratagème si complexe qu'il a laissé les experts financiers du monde entier perplexes. Voici l'histoire d'un garçon de Penang, en Malaisie, qui a gravi les échelons de la richesse et de l'infamie pour finalement disparaître comme un fantôme dans la nuit. Une ascension fulgurante suivie d'une chute tout aussi spectaculaire. Notre histoire ne commence pas dans les cages dorées des super riches, mais dans les rues animées de l'île de Penang. Un lieu où les traditions anciennes se mêlent aux aspirations modernes. C'est là que Joe Lo est né dans une famille ayant le don de flirter avec les limites de la loi. Une famille où l'ingéniosité et la ruse étaient des qualités valorisées. Son grand-père, Lo Meng Tak, était un contrebandier notoire qui a bâti un empire commercial sur l'opium et l'alcool. Un homme dont les exploits illégaux ont jeté les bases d'une fortune familiale. Cet héritage de richesse, entouré de rumeurs et de secrets, sera à la fois une bénédiction et une malédiction pour le jeune Joe. Une richesse qui portait en elle les germes de l'ambition et de la déchéance. Dès son enfance, Joe a montré des signes d'ambition qui dépassaient son âge. Il était fasciné par les histoires de succès et de pouvoir, et il rêvait de suivre les traces de son grand-père, mais à une échelle bien plus grande. Il dévorait des livres sur la finance et les affaires, son esprit déjà en train de comploter et de rêver d'un avenir où il surpasserait même les gains mal acquis de son grand-père. Chaque page tournée était une étape de plus vers son objectif ultime. Il était clair que Joe Lo était destiné à de grandes choses, bien que personne n'aurait pu prédire l'audace de ses ambitions. Ses rêves étaient vastes, et son désir de réussir était inébranlable. Il n'était pas seulement un héritier de la fortune familiale, mais un architecte de son propre destin, prêt à tout pour atteindre les sommets de la gloire et de la richesse. Harrow. Un nom qui résonne avec prestige et tradition. Le chemin de la domination mondiale, du moins dans l'esprit de Joe, passait par les couloirs sacrés des institutions les plus élitistes du monde. Ces couloirs, imprégnés d'histoire et de pouvoir, étaient le théâtre de son ascension. Il a été inscrit à Harrow School, l'internat britannique légendaire qui a vu naître des premiers ministres et des capitaines d'industrie. Cette école, avec ses bâtiments majestueux et son atmosphère de grandeur, était le terrain de jeu des futurs leaders. Là, au milieu des fils de l'aristocratie et de la vieille fortune, Joe a perfectionné ses compétences sociales, cultivant un air de confiance en soi qui cachait ses origines de nouveau riche. Il a appris à naviguer dans ce monde de privilèges avec une aisance déconcertante. Il avait compris le pouvoir des relations, le fait d'être vu dans les bons cercles. Chaque sourire, chaque poignée de main était une opportunité de se rapprocher de son objectif. Joe Lo, l'outsider, était déterminé à devenir un initié. Et quelle meilleure façon d'y parvenir que de se lier d'amitié avec les futurs dirigeants du monde. Il savait que ces relations seraient cruciales pour son avenir. Il organisait des fêtes somptueuses, couvrant ses camarades de cadeaux coûteux, toujours la vie de la fête, le charmeur accompli. Ces fêtes n'étaient pas seulement des divertissements, mais des investissements dans son réseau social. Après Harrow, il a intégré la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, un autre vivier de futurs titans de la finance. Wharton, avec sa réputation d'excellence académique et son réseau d'anciens élèves influents, était l'endroit idéal pour Joe. Joe s'est épanoui dans cet environnement, absorbant les connaissances comme une éponge, son esprit toujours en ébullition de nouveaux projets et idées. Chaque cours, chaque interaction était une chance d'apprendre et de grandir. C'est là qu'il a rencontré Razi Aziz, le beau-fils du futur Premier ministre de Malaisie, Najib Razak. Cette rencontre, bien que fortuite, allait changer le cours de sa vie. Cette rencontre fortuite allait s'avérer être la clé de voûte du grand projet de Joe. Ensemble, ils allaient tisser des liens qui transcenderaient les frontières et les cultures, ouvrant la voie à des opportunités inimaginables. De Harrow à Wharton,
Le parcours de Jolo était une masterclass en réseautage et en ambition. Chaque étape, chaque relation était soigneusement orchestrée pour le propulser vers les sommets du pouvoir et de l'influence. Jolo n'était pas seulement un étudiant, mais un stratège, utilisant chaque interaction comme une pièce sur l'échiquier de sa vie. Son charme et sa générosité étaient ses armes secrètes, lui permettant de s'ouvrir des portes qui restaient fermées pour beaucoup. Avec chaque nouvelle connexion, Jo se rapprochait de son rêve de domination mondiale. Son esprit était toujours en mouvement, planifiant, complotant, cherchant la prochaine grande opportunité. Le monde était son échiquier, et il était déterminé à en devenir le maître. Harrow et Wharton n'étaient que le début de son incroyable voyage. Avec une détermination inébranlable et une vision claire, Jolo avançait, prêt à conquérir le monde, un pas à la fois. Armé de sa prestigieuse éducation et d'un carnet d'adresses rempli de noms influents, Jolo était prêt à conquérir le monde de la finance. Il a commencé petit, en créant une société d'investissement à Hong Kong, mais ses ambitions étaient loin d'être modestes. Jo visait quelque chose de bien plus grand, un prix qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète, le fonds souverain de son pays natal, la Malaisie. Son opportunité s'est présentée en 2009, lorsque Najib Razak est devenu Premier ministre. Avec Razi Aziz comme lien avec le cercle restreint du pouvoir, Jolo s'est retrouvé dans la position qu'il avait toujours convoitée, l'éminence grise. Il a convaincu le Premier ministre de créer un fonds d'investissement public, soi-disant pour promouvoir le développement économique de la Malaisie. C'est ainsi qu'est né 1MDB, le fonds 1 Malaysia Development Berhad. Le monde ignorait que ce fonds apparemment inoffensif allait devenir l'épicentre de l'un des scandales financiers les plus audacieux de l'histoire, avec Jolo au cœur de l'affaire. Il avait enfin mis la main sur les clés du royaume et il était sur le point de le saigner à blanc. Quatrième partie, un fonds pas si charitable. L'objectif déclaré de 1MDB était noble, attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique en Malaisie. Mais Jolo avait une vision différente du fonds. Il le voyait comme son propre tirelire personnel, un puits de trésorerie sans fond pour alimenter son appétit insatiable de luxe et d'excès. C'est ainsi qu'a commencé le pillage systématique de 1MDB, un stratagème si audacieux, si complexe, qu'il faudrait des années pour le démanteler. Le mode opératoire de Jolo était simple, tirer parti de son influence pour obtenir des prêts colossaux pour 1MDB, soi-disant pour des investissements légitimes. Mais au lieu de financer des projets d'infrastructure ou de créer des emplois, l'argent était détourné par le biais d'un réseau labyrinthique de sociétés écrans et de comptes offshore pour finir dans les poches de Jolo et de ses amis. Il est devenu un maître du déguisement, utilisant un réseau d'intermédiaires et d'instruments financiers complexes pour brouiller les pistes. Les banques étaient complices, aveuglées par la promesse de commissions juteuses et par l'aura de richesse et d'influence soigneusement cultivée par Jolo. Après tout, qui pourrait soupçonner un jeune financier charismatique ayant des amis haut placés? Cinquième partie. Jeux d'ombres et illusions financières. Déplacer des milliards de dollars à l'insu de tous exige un certain niveau d'expertise. Un talent pour la tromperie qui frise la magie. C'est un art subtil, une danse délicate entre la réalité et l'illusion, où chaque mouvement doit être parfaitement orchestré pour éviter de se faire prendre. Jolo était un illusionniste de haut vol, utilisant des sociétés écrans comme un magicien utilise la fumée et les miroirs, créant des couches de complexité pour dissimuler ses véritables intentions. Il savait que pour réussir, il devait non seulement être invisible, mais aussi rendre ses actions indétectables, créant l'illusion de transactions commerciales légitimes là où il n'y en avait aucune. Chaque transaction était soigneusement planifiée, chaque document méticuleusement falsifié pour donner l'apparence de légitimité. Il a créé des sociétés dans des paradis fiscaux du monde entier, des structures complexes et opaques qui rendaient presque impossible de suivre l'argent. Ces sociétés étaient des coquilles vides, des façades sans substance. Des îles Vierges britanniques à la Suisse, chaque juridiction offrant ses propres avantages en termes de secret bancaire et de protection des actifs. Chacune d'entre elles étant un fantôme dans le système financier mondial. Ces entités fantomatiques étaient conçues pour se fondre dans le décor, invisibles aux yeux des régulateurs et des enquêteurs. Ces sociétés écrans, aux noms anodins et sans activité commerciale réelle, étaient des outils parfaits pour masquer les flux financiers. Elles n'avaient pas de bureau, pas d'employés, juste des adresses postales et des comptes bancaires.
n'existaient que sur le papier, leur seul but étant de recevoir et de transférer des fonds, créant un labyrinthe de transactions difficiles à démêler. Leur seul but étant de recevoir et de transférer des fonds, masquant ainsi leur véritable origine et leur destination. L'argent passait par de multiples comptes, changeant de main plusieurs fois pour brouiller les pistes, masquant ainsi leur véritable origine et leur destination. Chaque transfert ajoutait une nouvelle couche de complexité, rendant la tâche des enquêteurs encore plus ardue. C'était un jeu de dupes financiers à grande échelle, un échiquier où chaque pièce avait son rôle à jouer. Joe Lo était le grand maître, orchestrant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Avec Joe Lo comme maître marionnettiste, tirant les ficelles dans l'ombre, manipulant les acteurs de son théâtre financier, déplaçant les pièces avec une précision déconcertante, anticipant chaque mouvement de ses adversaires, toujours un coup d'avance, ayant toujours une longueur d'avance sur les autorités. Il savait que le moindre faux pas pourrait tout faire s'effondrer, mais il jouait son rôle à la perfection. L'argent coulait à flot, de 1MDB vers ses sociétés fantômes, puis vers des comptes privés, alimentant un réseau complexe de transactions. Puis vers des comptes privés, où il était utilisé pour financer des achats somptueux et des investissements secrets. Finançant le train de vie extravagant de Joe Lo, des yachts de luxe aux fêtes somptueuses, chaque dépense étant une pièce du puzzle de son empire financier, et enrichissant son cercle rapproché. Ses amis et associés profitaient également de cette manne financière, vivant dans l'opulence et le luxe. C'était le crime parfait, du moins le pensait-il. Il croyait que son plan était infaillible, que ses stratagèmes étaient trop complexes pour être découverts. Mais même les illusions les plus élaborées finissent par s'effondrer, et les murs se refermaient lentement sur le château de cartes de Joe Lo. Les enquêteurs commençaient à assembler les pièces du puzzle, révélant la vérité derrière les illusions. Et les murs se refermaient lentement sur le château de cartes de Joe Lo. Les autorités se rapprochaient, et il devenait de plus en plus difficile pour lui de maintenir son illusion.